Jimmy, vous êtes ingénieur informatique et vous prodiguez des soins énergétiques par télépathie. Voilà, c'est ça. C'est des soins énergétiques auxquels j'ai associé la télépathie et les soins avec le même système de programmation informatique. Savoir qu'on a une programmation interne et en fait, il y a une similarité de binaire en fait, où quand on parle à son soi supérieur, qui est très rationnel, de 0 ou 1. Et par ce biais, j'ai mis en place une méthode où j'utilise des procédures, comme on parle en langage informatique. Parce qu'en le son énergétique, il y a une liste de commandes. Par exemple, si je dois enlever une douleur, il y a une liste de commandes à exécuter. Plutôt que de les faire une à une, j'ai encapsulé toutes ces commandes en un mot ou un nom que j'ai donné, qui est un propre langage. Et du coup, en disant ce mot ou ce nom par télépathie, toutes les commandes s'exécutent. Mais comment vous avez eu cette idée? J'ai essayé. En fait, je faisais déjà des soins énergétiques et je me suis dit, tiens, par exemple, pour enlever un karma avec une personne, je fais toujours les mêmes commandes. Donc du coup, je me dis, si je mettais cette commande dans une formule, parce qu'à l'époque, des millénaires, ils faisaient déjà des formules avec des intentions sur les ingrédients, par exemple, pour que les formules soient gardées secrètes. Par exemple, quelques ingrédients de la nature, une goutte de ça, un peu de ça, et c'était la formule secrète. Donc plutôt que de le faire avec des objets physiques, je l'ai fait avec des mots, et comme la télépathie, il n'y a pas vraiment de langage, tout le monde peut se comprendre, j'ai essayé, et ça a marché. Et la première personne sur laquelle j'avais testé, c'était ma fille, du coup, qui avait la phobie des araignées et qui n'aime pas l'odeur de la moutarde. Et donc, j'ai fait un essai, j'ai dit bon vas-y on essaye et tout. Et le lendemain je me souviens elle m'a envoyé une photo sur son téléphone et dit regarde il y avait une araignée, je l'ai pris en photo et j'ai même pas eu peur. Et maintenant elle mange de la moutarde. On peut essayer sur moi? Je sais pas. Alors est-ce qu'il y a quelque chose, alors on va travailler sur quelque chose d'émotionnel donc du coup c'est plus simple. Euh, Dis-moi quelque chose que t'aimes pas. L'injustice, Ok, ça te met en colère. Ok, l'injustice te met en colère. ça me fait du mal. L'émotion c'est En colère, ouais. voilà. La colère de 1 à 10. Si tu dois mettre Une note? une note sur... 10. Ok. Ok. Maintenant, est-ce que tu arrives à mettre un numéro sur la colère? Ou est-ce que c'est plus confus? Vraiment 9. Ça m'énerve beaucoup. C'est la frustration, là, on n'est plus dans la colère. D'accord? Faut pas confondre. La colère n'est plus. Là, c'est là. Et maintenant, comment tu te sens? Différente. Ouais, C'était bizarre que c'était. Tiens, j'ai l'impression qu'il y a un vide maintenant. ouais. Ok. Quand on se laisse impacter par les émotions, surtout des choses qu'on ne peut pas avoir une action directe, où on se sent impuissant, frustré, ça nous bloque, ça nous limite. En fait, ce qu'il faut, c'est éliminer tout ça pour pouvoir trouver des solutions. Si par exemple, quelqu'un veut faire un salto, il s'entraîne énormément, mais il a la peur de se blesser. Cette peur-là va le limiter. Et ça marche pour tout. On est conscient qu'il y a de l'injustice dans le monde, on est conscient qu'il y a plein de choses qu'on est incapable, nous, dans notre pouvoir, de faire des choses. Mais quel est le vrai, quel est le vrai avantage d'avoir une émotion négative à ça? À part nous faire du mal à nous-mêmes. Il n'y en a aucun, en vrai. Donc j'aide les gens à avoir une neutralité émotionnelle, donc à être émotionnellement neutre pour pouvoir trouver des solutions et pour qu'ils puissent se sentir mieux, parce que ce qu'on veut c'est d'être en paix avec nous-mêmes, même si on sait que des choses mauvaises se passent. Et ça s'appelle d'avoir un état de conscience plus élevé, un mindfulness, et ça se cultive. Mais là, vous avez agi par télépathie. Vous m'avez parlé. Pas à toi, à ton toi supérieur. Parce que de toi, de ton conscient, il y a plein d'autres couches qui te séparent. Il y a ton ego, il y a plein de choses qui t'empêchent de communiquer avec moi d'une manière rationnelle en fait. Et donc du coup, quand tu as dit, euh, au début tu avais dit, avant de dire la colère, tu avais dit une autre chose qui n'était pas une émotion.
et ensuite tu as dit ça t'énerve. Donc c'est deux émotions différentes. Donc il faut toujours envoyer le bon mot dans l'émotion ou dans les sensations. Parce que par exemple en anglais, quand je demande aux gens is it painful, and say yeah it's painful. Et je leur dis is it painful or it hurts. Et là ils sont confus parce qu'ils se disent on a deux mots pour définir une sensation qui est presque la même. Ou or is it discomfort, un inconfort. En fait une douleur c'est un inconfort qui est extrême. Et ensuite on passe par exemple d'inconfort à douleur à souffrance par exemple. Mais grâce à la télépathie et aux soins avec vous, on peut vraiment éliminer. Je peux vous montrer, je peux vous désigner 2-3 personnes que j'ai pu aider pendant ce festival et qui pourront témoigner. On vous retrouve où? Sur Sacred Energy, sur Google ou sur Instagram. Et sacred.nrg. Et du coup, c'est par télépathie, donc pas de notion de... Je ne suis pas obligé d'être en présence, donc je le fais principalement à distance. La plupart des gens me contactent par message ou je ne suis même pas obligé de les voir. Il faut savoir qu'on a tous une fréquence bien spécifique. Ta fréquence, elle est bien spécifique. Si je veux savoir si ma fille a une douleur maintenant, elle n'a pas de douleur. Ma mère, elle a une douleur au genou. Bon, je ferai ça après. Et en fait, en gros, on est tous connectés. On ne le sait pas. Mais quand on active petit à petit... Par moment, en fait, moi, comment je l'ai reconnu, c'est qu'à chaque fois que je prenais le métro, je me sentais mal. Et je comprenais pas. Je me dis, mais pourquoi je me sens à chaque fois vidé et tout? Parce qu'en fait, on résonne avec les gens qui sont autour de nous, sans protection. Et par moment, la plupart des choses qui nous arrivent, en fait, on emmagasine ce que les autres nous envoient comme signaux. On est tous des récepteurs. Et ensuite, la télépathie, c'est émetteur-récepteur. Et ensuite, ça peut marcher avec des animaux, avec des plantes. Il y a des gens qui font même avec des objets. Il y a des gens qui ne peuvent pas utiliser leur téléphone, ils ne savent pas pourquoi. À chaque fois qu'ils prennent leur téléphone dans leurs mains, les téléphones déconnent, etc. Et ça marche donc pour aussi bien pour les choses comme les émotions ou physiques, les douleurs chroniques. J'arrive à aller trouver la principale cause à une douleur chronique plutôt que de te dire c'est parce que j'ai porté un carton hier. Il y a des millions de gens qui portent des cartons, ils ont pas mal au dos. Cette douleur de dos vient d'autre chose, ou si elle est chronique, c'est qu'elle vient de quelque chose de beaucoup plus profond, un signal que le corps a essayé d'envoyer à l'esprit, mais que l'esprit est incapable d'interpréter. Pourquoi être venu ici au Sensei? Alors, par une rencontre, j'avais rencontré Kelly et c'est Kelly qui m'en avait parlé. Voilà. Et moi, j'avais fait un son à une amie à elle. Et du coup, j'en ai parlé à Kelly et Kelly me dit ce serait bien de... Heureux de participer. Je suis super heureux, mais j'adore. Mais il faut le faire partout dans le monde. Il faut le faire partout dans le monde. Les gens, ils ont besoin d'avoir ces jours où ils peuvent avoir de l'information concentrée sur plusieurs choses. J'ai fait des rencontres énormes. J'ai rencontré Julien, j'ai rencontré Thierry, Alice, magicienne de l'âme. C'est génial. Moi, j'aime bien. On devrait faire ça plus souvent.